Tout savoir sur le stand-up paddle gonflable Polaris 11.2 de la marque Astron, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France chez Nautica pour aller tester quelques planches Astron. Aujourd'hui, je te parle de la planche pour partir à l'aventure et à la pêche, le paddle Polaris 11.2. Au sommaire de cette vidéo, pour qui est destiné ce SUP, sa mise en place, quelles sont ses caractéristiques, sa présentation détaillée, mon test sur l'eau avec mon avis, sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour commencer, à qui est destinée cette planche de stand-up paddle gonflable Polaris 11.2 d'Astron? C'est une planche pour les paddleurs qui cherchent un stand-up paddle gonflable avec des équipements pour partir à l'aventure et pêcher. En effet, comme tu vas le voir dans cette vidéo, ce paddle possède plein d'accessoires pour te faciliter la vie lors de tes sessions. De plus, il supporte jusqu'à 140 kg de charge maximum, donc tu peux emporter tout ce que tu veux dessus. Que tu sois débutant ou expert, c'est LA planche aventure d'Astron avec toujours sa double chambre pour aller au-delà des 300 mètres des côtes. Maintenant, session montage. Pour commencer, le SUP que j'ai testé est un paddle de test, je n'ai donc pas la boîte ni le sac qui va avec. Mais je peux quand même te dire qu'il est livré avec un sac de 165 litres en nylon avec des bandoulières rembourrées. Donc je commence par le déplier. Pour gonfler ce paddle, tu as besoin de la pompe monobloc blanche Astron. C'est une pompe manuelle double action qui te permet de gonfler ta planche relativement facilement. Pour passer de double à simple action, tu as juste à tourner la molette rouge. Au niveau des cale-pieds, aucun problème de rigidité. Tu as aussi un côté inflate pour mettre le tuyau en mode gonflage et un côté deflate pour dégonfler la planche si tu as besoin d'enlever tout l'air qu'il y a à l'intérieur pour un meilleur rangement. Les poignées sont simples mais ergonomiques. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les planches Astron ont toutes deux caissons d'air. Pour commencer, tu dois gonfler le caisson de pont. Vérifie bien de mettre les valves en position de gonflage, c'est-à-dire en position haute. Ensuite, tu mets l'embout de la pompe dans la valve et tu gonfles jusqu'à 15 PSI. Une fois que c'est fait, tu remets le bouchon de valve et tu gonfles la chambre principale, toujours jusqu'à 15 PSI. Il te faut maintenant mettre le leash sur l'anneau à l'arrière. Tu passes la cordelette dans l'anneau, ensuite le velcro dans la cordelette et tu refermes le tout. Et pour terminer, tu retournes la planche et tu mets l'aileron. L'aileron est livré avec une vis de fixation fixe qui s'insère à l'arrière du boîtier d'aileron. Tu n'as pas besoin d'outils et ça c'est bien. Regardons ce stand-up paddle plus en détail. À l'avant, tu as le logo en relief Astron. Ensuite, tu as 6 anneaux ou D-rings pour y mettre un filet. Concernant le montage, c'est très simple à mettre en place comme tu peux le voir. Après le filet, tu as une plaque en plastique qui permet d'y visser différents accessoires comme par exemple des supports de canne à pêche. Ce sont des accessoires que tu peux acheter à part. La plaque est compatible avec la majorité des fixations de canne à pêche. Tu veux connaître le nom de la marque de la planche, tu ne peux pas te tromper, c'est écrit en grand et en gros. Au niveau du grip, en diamant très efficace, tu as les deux valves de gonflage. Le pad justement, c'est un pad rainuré en mousse EVA de 5 mm. Sur les côtés, tu as plein de petites attaches pour fixer les sacs étanches et partir à l'aventure. Tu peux aussi y fixer un siège et naviguer en mode kayak. Au centre, tu as une poignée de portage en nylon avec renfort en caoutchouc pour plus de confort lors du portage. À l'arrière, tu as un autre filet de pont qui est fixé avec 4 anneaux ou des rings. Et enfin, tu as l'anneau d'attache de leash et une dernière poignée de portage. Au-dessous et à l'avant, tu as un anneau de remorquage. Au milieu, tu vois bien la double chambre et à l'arrière, tu as l'aileron. Pour terminer, sur les côtés, tu as aussi le nom de la planche et le logo Astron. Concernant la pagaie, le pack est vendu avec la pagaie Rebelle en fibre et en 3 parties. Le manche est 100% fibre, la pale en nylon et la longueur est ajustable de 180 à 220 cm pour 850 grammes. Le tout offre de la rigidité et de la flexibilité pour de meilleures performances. Mais tu peux aussi prendre si tu le veux une meilleure pagaie comme la Speed Carbon qui elle aussi est en 3 parties et elle est plus légère. Elle a une nouvelle forme de pale qui permet de fluidifier l'écoulement de l'eau pendant la pratique afin d'accélérer la cadence en course. Et elle est disponible chez notre partenaire Nautica au prix de 89,90 €.
Parlons des caractéristiques. La Polaris d'Astron est disponible en un seul modèle avec un design unique. La planche est fabriquée en drop stitch double couche fusionnée. Elle est dotée d'une seconde couche PVC supérieure assemblée par fusion à la couche inférieure. Niveau taille, elle fait 11,2 pieds de long par 36 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur. C'est-à-dire 340 cm de long, 91 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Le tout pour 340 litres et 12 kg sans l'aileron et sans le leash. Elle est vendue au prix de 599 € chez notre partenaire Nautica. Je te mets le lien dans la description. Ensuite, toutes les planches ont 2 chambres ou 2 caissons d'air avec 2 couches de fusion. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur l'utilité d'une double chambre. Il y a plusieurs raisons. Pour commencer, la législation maritime oblige les stand-up paddles gonflables à avoir 2 chambres pour naviguer au-delà des 300 mètres des côtes. Ensuite, 2 chambres, c'est plus de sécurité en cas de fuite d'air de l'une des 2 chambres. Et enfin, le fait d'avoir 2 chambres permet d'augmenter la stabilité de la planche. Tu veux savoir ce que j'en pense? J'ai testé cette planche sur le flat, mais aussi en mer plus agitée. Pour rappel, je fais 77 kg pour 1,79 m. La poignée de portage est bien et confortable, mais je trouve que la partie en caoutchouc avec le logo dessus peut gêner si on porte la planche longtemps. Une fois sur l'eau, première chose et premier ressenti, la stabilité. Avec sa forme extra large et son large tail, ce sub propose une stabilité à toute épreuve et un espace de stockage généreux avec ses 2 filets. Niveau rocker, c'est-à-dire l'angle sur l'avant de la planche, il est très prononcé. Avec ça, tu peux aller dans les vagues et prendre des rapides en rivière. Cette planche a une bonne glisse, mais ça reste un gros paddle, donc tu ne vas pas aller bien vite avec, et ce n'est pas ce qu'on lui demande non plus. Du fait de son unique aileron, c'est une planche très maniable et facile à manœuvrer. Concernant les accessoires, le leash est très agréable avec sa mousse à l'intérieur et le velcro fait très bien son job. Au niveau de la pression, 15 PSI c'est bien, mais je pense qu'on peut facilement gonfler la planche à 17 PSI pour apporter encore plus de rigidité. Je n'ai pas testé les accessoires de pêche, mais j'avoue que c'est un véritable plus si comme moi tu pêches le bar en paddle. Si cela t'intéresse, je t'invite à aller voir mes vidéos sur les accessoires de pêche en paddle et ma technique de pêche. Je te mets les liens dans la description. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Enfin, voici pour moi les axes à améliorer. Au niveau de la pagaie, je mettrai un anti-twist qui permet d'avoir toujours l'ensemble bien aligné et dans le bon sens pour les débutants. Le leash est aussi trop grand au niveau de la cheville. Il est tellement large que tu pourrais carrément tenir 2 chevilles avec. Ensuite, il n'y a pas les PSI de marquer au niveau des valves alors que c'est maintenant un standard. Et enfin, il y a des efforts à faire au niveau de la finition des collages et de la forme du shape qui n'est pas toujours très homogène. Les plus pour finir avec les choses positives. Un seul aileron, c'est bien et il est très pratique à mettre en place. Le design sur toute la planche est vraiment sympa et donne à l'ensemble de celle-ci un look fun et passe-partout. Pour la pêche, c'est le sub qu'il te faut avec un très bon rapport qualité-prix. En conclusion, ce stand-up paddle gonflable Polaris 11.4 de la marque Astron est très bien équipé de série. Comme tu as pu le voir, la planche est vendue sous forme de pack avec le sac, la pagaie 3 parties, le leash accordéon, le kit de réparation, l'aileron et la pompe. La double chambre est un plus pour ceux qui veulent aller au-delà des 300 mètres et avoir plus de sécurité. Et enfin, même si pour Astron c'est une planche pour partir à l'aventure, c'est pour moi plus une planche pour ceux qui veulent pêcher en paddle. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux la retrouver sous forme d'article sur subpassion.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.